Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous sommes le 6 mai 2025 et j'ai avec moi autour de la table le conseiller Boudria, donc le vice-président du Conseil. J'ai le conseiller Charon, j'ai la conseillère Savaudet, j'ai le conseiller Rainbow et j'ai le conseiller Levasseur. Et en ligne, j'ai le conseiller Forget, j'ai le conseiller Thibodeau, la conseillère Burns et la conseillère Briand. Et avec moi à côté, j'ai Mme Chamberlain et j'ai M. Bertrand, le directeur de l'éducation. Donc, bonsoir tout le monde. Au niveau de la reconnaissance territoriale, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est aimerait reconnaître que la terre partagée sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins, ainsi que des Kanien'kehá:ka, Mohawks et d'un long historique d'une communauté métisse. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. De plus, nous soulignons qu'Ottawa est une terre d'accueil pour les Inuits en région et que cette communauté grandissante contribue à la beauté et richesse de la capitale nationale. Malgré les centaines d'années qui se sont écoulées depuis la signature des premiers traités, ces derniers demeurent toujours pertinents aujourd'hui. Monsieur Bertrand? Merci, Madame la Présidente. J'enchaîne avec la déclaration. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est condamne fermement la discrimination envers les personnes noires ainsi que toute forme de racisme et de discrimination dans sa communauté scolaire et dans la société. Le Conseil scolaire a d'ailleurs déclaré qu'il endossait la décennie internationale des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine le 3 février 2020 en guise d'expression de solidarité avec la communauté noire. Chaque membre du personnel et chaque élève du CECCE doit agir individuellement et collectivement pour créer un environnement dans lequel les actes de racisme et de discrimination envers toutes et tous ne sont pas tolérés. En tant qu'organisme public et responsable de l'éducation des jeunes, le CECCE s'engage à continuer de promouvoir l'équité et la justice sociale pour toutes les personnes issues de communautés historiquement marginalisées et racisées. Le CECCE souhaite que les enjeux sociétaux actuels nous amènent toutes et tous à réfléchir à la façon dont nous pouvons continuer à contribuer à bâtir un environnement empreint de compassion et de respect dans lequel chaque membre de notre communauté s'épanouit aussi bien dans son apprentissage que dans son travail. Merci beaucoup, M. Bertrand. Je vais demander maintenant au conseiller Forget pour la prière. Conseiller Forget? Oui, merci beaucoup. Prière à la Sainte Vierge Marie, notre guide privilégié en ce printemps pascal du mois de Marie. Ô Marie, toi que nous honorons tout spécialement en ce mois de mai, toi qui as dit oui avec confiance et amour pour être la mère de notre Jésus, Sauveur, Dieu unique, nous venons te prier dans la lumière du printemps, saison de renouveau, d'espérance et de vie. Alors que la nature s'éveille, viens éveiller en nous la paix, la joie et le courage de grandir ensemble dans la foi et l'amour de notre Jésus-Christ Sauveur. Seigneur, en cette semaine de l'éducation catholique, nous te rendons grâce pour les écoles dans lesquelles ta parole est semée. Bénis les élèves, les enseignants, les familles et tous ceux qui œuvrent avec passion pour former des cœurs ouverts et pleins de foi en Jésus. Alors que nous vivons aussi la semaine de la santé mentale, nous te confions tous celles et toutes et ceux qui cherchent la vérité, la paix intérieure, la charité, le repos du cœur et de l'esprit. Aide-nous à bâtir des milieux d'écoute, de bienveillance et de solidarité. Vierge Marie, Mère de tendresse, accompagne-nous chaque jour dans l'espérance de Jésus, notre Christ ressuscité, et guide nos pas
sur le chemin de sa paix. Amen. Merci beaucoup, conseiller Forget. Nous sommes maintenant au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des changements, ajouts? Sinon, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCE du 6 mai 2025. Donc, proposé par le conseiller Levasseur, appuyé du conseiller Forget. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Déclaration de conflit d'intérêts. Donc, si vous avez un conflit à soulever, de le faire maintenant ou au cours de la rencontre. Le point 5, honneur et mérite, c'est sans objet pour ce soir. Les auditions de contribuables, c'est sans objet pour ce soir. Nous sommes au point 7, adoption des procès-verbaux. Donc, la séance ordinaire publique du 22 avril. Est-ce qu'il y a des corrections, questions? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 22 avril 2025, proposé par le conseiller Rainbow, appui de la conseillère Savoidé. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Point 8. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent de la séance du 22 avril? Non. Point 9. Étude des politiques. Donc, le 9.1, la politique 1.0. Processus de gouvernance, démission d'un membre du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et processus de nomination. Je tiens à vous informer, avant de donner la parole à M. Bertrand, donc je tiens à vous informer que j'ai reçu une démission, la démission du conseiller Lalonde, le conseiller Claude Lalonde, qui est le représentant du secteur 5, Barrhaven Est, Barrhaven Ouest, Knoxdale, Merivale, Rideau Jock et Riverside Sud, Finley Creek, que j'ai reçu la semaine passée, indiquant qu'il démissionnait de son poste comme conseiller scolaire et effectif immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette discussion ce soir, parce qu'il y a des options que nous pouvons prendre au niveau de processus de remplacement. Donc, je vais laisser la parole à M. Bertrand pour nous expliquer nos options et par la suite prendre notre décision. Merci, Mme la Présidente. Donc, effectivement, la suite de la démission d'une conseillère ou d'un conseiller scolaire à l'intérieur d'un mandat, selon la loi sur l'éducation et le règlement 221, le Conseil a deux options. L'option qui se présente devant eux. L'option 1 serait de nommer une conseillère ou un conseiller scolaire par l'entremise d'un affichage de poste où, selon vos conseils de l'administration, afficherait dans les journaux et de façon publique le poste laissé vacant et tout membre de la communauté résidant sur le territoire et répondant aux critères pourrait postuler et par la suite, le Conseil recevrait ces candidatures. Ici, on ciblerait le 3 juin, la séance du 3 juin, et pourrait ensuite décider par résolution de la personne retenue pour combler le poste jusqu'à la fin du mandat en cours. La deuxième option, c'est de tenir une élection pour combler le poste, comme se fait normalement aux 4 ans. Dans ce cas, on laisserait le processus à la municipalité. Alors, évidemment, ici, ça prendrait un peu plus de temps et il y aurait plus de coûts pour la municipalité également. Donc, voilà, les deux options se présentent devant vous. L'option 1 est plus rapide, moins coûteuse. Et l'option 2 peut prendre un peu plus de temps. Donc, voilà les deux options qui se présentent devant vous ce soir en fonction de ce que dans la loi sur l'éducation. Bien, selon votre choix, l'administration mettra en œuvre les prochaines étapes. Parfait. Merci beaucoup. Oui, conseillère Briand. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'irais pour l'option A. Dans le passé, nous sommes toujours allés vers cette option-là, puis ça s'est bien déroulé. Et puis, on a toujours eu plusieurs candidatures. Alors, j'irais avec l'option A. Merci. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du processus, d'autres indications? Donc, est-ce que les gens sont à l'aise avec l'option A? Oui. Ou l'option 1 qu'on a ici? Parfait. OK. Alors, il n'y a pas rien d'autre à ajouter, M. Bertrand? Je peux aller avec les résolutions? Oui, parfait. La seule question que moi j'ai, on a indiqué dans le rapport que le tout doit être indiqué dans les journaux. Et les journaux, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, est-ce qu'on peut changer ça, soit indiquer dans tout, comme il y a d'autres options, les médias sociaux, les réseaux, parce que je trouve que les journaux, ça fait un peu archaïque. C'est une bonne question. En fait, la loi sur l'éducation précise même qu'on doit publier dans au moins 3 forums publics. Et comme ce fut le cas dans les derniers processus, nous avons ciblé les médias, 2 médias francophones et 1 média anglophone. Donc, c'est pourquoi nous avons ciblé les journaux, mais évidemment, c'est la version web là, qui est aussi disponible. Évidemment, le Conseil pourra aussi reprendre ces publications-là et faire des publications sur ses propres réseaux sociaux. Donc, c'est simplement pour cela. On pourrait vérifier s'il y a d'autres véhicules, mais je pense par l'entremise des journaux et la version publication web et les réseaux sociaux, on ferait 4. Là. On a ciblé la dernière fois 3 journaux ici. OK, donc ceci ne nous empêche pas de mettre sur nos sites web et sur les réseaux Exactement. sociaux. OK, parfait. Excellent. Alors, il va falloir peut-être demander de changer dans la loi de l'éducation, mais on aura cette discussion ailleurs. Et mon autre question était le profil de la candidate ou du candidat. Ce profil ici, c'est le même profil qui avait été utilisé la dernière fois, c'est ça? De ce qu'on explique au niveau des responsabilités? Effectivement, le profil est le même que lors de la dernière fois que le conseiller a remplacé le conseiller à conseiller. Il est aussi basé sur les critères qui sont énoncés dans la loi sur l'éducation aussi. Comme il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, on vous présente le même profil cette fois aussi. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais y aller avec les quelques recommandations que j'ai ici. Donc, que la démission du conseiller Lalonde, représentant du secteur 5, Barrhaven Est, Barrhaven Ouest, Knoxdale, Murrayville, Rideau-Jack et Riverside Sud, Finley Creek, soit reçue. Proposé par la conseillère Savoidé, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. La prochaine recommandation, que la procédure retenue pour combler le poste laissé vacant à la suite de la démission du conseiller Lalonde soit celle prévue à l'article 221.1a de la loi sur l'éducation, laquelle permet au conseil de nommer un membre, soit l'option 1, présentée dans le rapport CECCE 24-25, déposé lors de la séance ordinaire du CECCE tenue le 6 mai 2025. Proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Charon. En faveur? Parfait, c'est adopté. Que soit retenu le processus de sélection décrit à l'annexe A pour la nomination d'une conseillère ou d'un conseiller scolaire pour le secteur 5, donc Barrhaven Est, Barrhaven Ouest, Knoxdale, Murrayville, Rideau-Jack et Riverside Sud, Finley Creek, tel que présenté au rapport CECCE 24-25 déposé lors de la séance ordinaire du 6 mai 2025. Proposé par le conseiller Forget, appuyé du conseiller Levasseur. En faveur? Parfait, c'est adopté. Que soit retenu le profil de la candidate du candidat au poste de conseiller scolaire représentant le secteur 5, tel que présenté à l'annexe B du rapport CECCE 24-25 de la séance ordinaire du 6 mai 2025, proposé par le conseiller Rimbaud, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et la dernière recommandation, que le secrétaire du conseil procède à la publication d'un avis public dans les journaux couvrant la juridiction du CECCE tel que présenté à l'annexe C du rapport CECCE qui est déposé lors de la séance ordinaire du 6 mai 2025. Proposé par la conseillère Burns, appuyé de la conseillère Savoidé. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 10, les rapports des comités. Donc, le 10.2, le comité à huis clos du 6 mai 2025, que soit reçu le rapport du comité à huis clos du 6 mai 2025. Proposé par le conseiller Charon, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le point 11, le monitoring, c'est sans objet. Le point 12, communication et appui. Donc, le point 12.1, lancement du programme de perfectionnement professionnel, gouvernance essentielle 2025. Donc, vous avez reçu par courriel des invitations et un courriel qui explique un programme de formation. Je vous en avais parlé également dans le passé qu'il y avait de la formation obligatoire qui nous serait demandée par le ministère de l'Éducation. Vous avez reçu l'information. Ceci est offert par la Corporation des services en éducation de l'Ontario, dont le ministère de l'Éducation a embauché pour s'occuper de donner les formations et de les préparer. Vous avez reçu, il y a 2 volets. Donc, il y a un volet qui est fait autodirigé. Donc, je vous invite à aller sur le site web,
entreprendre les formations qui sont demandées à faire autodirigées et par la suite, vous allez recevoir un certificat qui indique que vous avez complété les formations. Et par la suite, nous avons des webinaires également. Et vous avez le tableau qui indique les dates des webinaires à venir. Si jamais vous êtes dans l'incapacité de participer à ces dates-là spécifiques, chaque webinaire va être enregistré et le moment que vous allez aller sur le site, vous allez juste cliquer sur le lien et vous pouvez l'écouter de ce côté-là. Et la façon que la plateforme est organisée, on va savoir si vous avez fait la formation par la suite ou non. La première, juste pour vous indiquer, c'est cette semaine, donc le 7 mai, qui est demain, à 18h, et c'est sur le thème « Un engagement communautaire efficace pour promouvoir la réussite des élèves ». Donc, nous avons des gens intéressants qui vont pouvoir nous donner de la formation. Et même, nous avons notre ancien conseiller, Denis Poirier, ancien président de CECCE, qui va donner son point de vue comme conseiller scolaire et nous donner son point de vue au niveau du rôle comme tel. Et par la suite, vous avez des formations sur la médiation et résolution de conflits. Vous avez aussi sur la gestion financière des conseils scolaires et l'évaluation du rendement de la direction de l'éducation. Nous avons jusqu'à la fin août pour entreprendre la formation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser par la suite, mais aussi, si vous avez des questions en ce moment, je vous invite de le faire. Conseiller Thibodeau. Madame la Présidente, est-ce qu'il faut suivre les 16 formations? Il faut suivre. Il me semble que c'est ça, j'ai vu 16. Je n'ai pas compté, là, mais il faut suivre au niveau des modules qui sont autodirigés, il y en a 6. Ouais. Et ensuite, au niveau des webinaires, il y en a 4. Ah, OK. Alors, il faut suivre les 10. Oui. Merci. OK. Et si jamais il y a des problèmes, sentez-vous à l'aise de communiquer avec moi par la suite aussi. Conseillère Burns? Merci, Madame la Présidente. Pour la formation du ministère, le site web, est-ce que c'est le site web du ministère? Si vous allez dans le courriel que nous avons reçu le 28 avril, je pense, il y a un lien dans le document comme tel. Mais si vous avez de la difficulté, vous pouvez me l'indiquer également, mais c'est dans le document. Okay. Merci beaucoup. OK. D'autres questions? Non? Parfait. Donc, je vous invite à faire votre formation le plus tôt possible, que ce soit fait avant la fin août, puis avoir l'été de congé. Donc, bonne chance. Merci. Le point 12.2, l'agenda annuel 2024-2025, une mise à jour. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le document? Non? Alors, que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues, alors proposées par la conseillère Briand, appui de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Le point 13, l'agenda automatique, c'est sans objet. L'auto-évaluation, je pense que pour cette session ici, l'auto-évaluation, on va indiquer que nous avions un peu moins de sujets, mais quand même des sujets importants. Et c'est à notre tour, comme conseiller scolaire, de poursuivre notre formation aussi, donc de faire notre éducation. Alors, voilà pour ça. Donc, nous sommes au point 15, la levée de la séance. Donc, que la séance ordinaire du CECCE du 6 mai 2025 soit levée à 20h25, proposée par le conseiller Charon, appui du conseiller Rainbow. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en ligne également. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci à vous qui étiez en ligne et merci à vous qui étiez dans la salle également. Donc, bonne soirée et à la prochaine séance. Bonsoir tout le monde.